Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier, donc je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 19. Je vous retrouve avec, je porte aujourd'hui mon Strange Color pull en jacquard que j'ai testé donc pour Nathalie de By Night. Je l'ai tricoté en laine 100%, non 50% mérino, 50% mérino d'Arles. Il me semble que c'est ça la compo. Donc il me tient, alors il me tient, ça va, il me tient chaud. Il n'est pas très épais parce que c'est de la sport, épaisseur sport. Mais ça peut aller. J'ai pas très froid avec. Est-ce que je vais vérifier si j'ai mis la composition sur mon Ravelry. Strange Color. Ah non, j'ai pas mis la laine. Ah si, Fonty. Ouais, mais j'ai mis que Fonty. Mince. Comment retrouver? Je vais chercher Fonty dans les laines. Donc attendez, je prends mon clavier. Hop. Et comment est-ce qu'elle s'appelait celle-ci? C'est Fonty. Fonty. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Aubusson? Je ne sais plus. Je vais voir par rapport aux compositions qu'on propose sur Ravelry. Et regardez laquelle a 50% de mérino d'Arles, parce que ça j'en suis sûre. Alors il veut pas écrire. Mon ordi est long à se mettre en route, il a froid le matin. Le pauvre. Il faudrait que je lui tricote une housse de... Ah, j'ai une housse, vous savez, pour transporter en... est-ce que c'est du tissu? Je sais pas. C'est... Voilà, bon, c'est une housse d'ordinateur, quoi. Avec la anse et tout, mais je le range pas tous les soirs dans sa housse. Elle est rangée et je la sors que quand on part en vacances, en fait. Et... mais là, il faudrait que je lui tricote une petite housse en laine. Ce serait un bon... un bon encours crochet. Alors, Fonty, ça y est, il me cherche ou quoi? Alors, bébé mérino, c'est pas ça. Guéret, c'est pas ça. Super tweed, c'est pas ça. Aubusson, c'est pas ça non plus. Ombelle, c'est pas ça. Kidopal, c'est pas ça. Fado, c'est pas ça. Tartan 3, c'est pas ça. Ambiance, 100% laine, c'est pas ça. Mongolia, oh, elle a l'air sympa celle-ci. 85% mérinos, 15% yak. Mais c'est pas ça. Paul, 65% laine, 35% alpaga. Elle a l'air bien aussi celle-là. Soyeuse, 70% mérinos, 30% soie. Alors celle-ci, c'est celle avec laquelle je fais les chaussettes de West. C'est la bleue, c'est de la soyeuse. Ça, c'est de la soyeuse. Coloris saphir. Mais façon teinturière indépendante. Parce que il y a certaines, je connais au moins 2 teinturières indépendantes qui achètent leur laine non teinte chez Fonty et qui l'atteignent. Donc ça, c'est de la soyeuse. Ensuite, on a Bohème, c'est pas ça. Moustache, c'est pas ça. Alors, Zéphyr, 100% laine, la dentelle, c'est pas ça. Nimbus, c'est pas ça. Alpaga, c'est pas ça. Urga, oh, Urga, c'est 50% mérinos, 50% yak, c'est pas ça. Numéro 5, c'est pas ça. Bambou, c'est pas ça. Polaire, 50% alpaga, 50% laine, c'est pas ça. Une autre numéro 5, 100% laine, c'est pas ça. Cœur d'Angora, 80% français, 20% mérinos. Je pense que c'est... je pense qu'ils se sont trompés. Je pense que c'est 80% Angora français. Cotonate, c'est pas ça. Soft Tweed, ils en ont de la laine chez Fonty. Gengis Khan, c'est pas ça. C'est de la 100% yak.
Boréal, c'est pas ça. Cocache, 92% coton, 8% cachemire de chèvre, c'est pas ça. Sport Nil, c'est pas ça. Primavera, c'est pas ça. Majorque, c'est pas ça. Cyclade, non. Antique, non. 1880, non. Bling Bling, non. Serpentine, 100% nylon. C'est quoi ça? Burk. Numéro 3, 100% laine. Gengis Khan 2, 100% yak, c'est pas ça. Saperlipopette, c'est Surisois Merino, c'est pas ça. Toutan, c'est pas ça. Merlin, c'est pas ça. C'est du fil à coudre, ils font aussi du fil à coudre chez Fanti. Calypso, mohair, laine, nylon, c'est pas ça. Bah alors, bah c'est tout. Bah il me manque la mienne, hein. Bah c'est pas de chance. Il n'y a pas la mienne. Ah bah j'ai fait toute cette recherche pour rien. Ah, il y a 5 pages, excusez-moi. Mako, c'est 100% coton, c'est pas ça. Mais c'est normal, c'est bizarre qu'elle soit pas dans les premières parce que Biarritz, c'est 50% coton, 50% acrylique. Pacha, 100% laine. Grain sable, coton soie. Olympe, alpaga soie. Oh, ça a l'air beau, ça. Suri, c'est de la worsted. Coton Club 2, Feltin, 100% mérinos en super bulky. Mérico, c'est mérinos coton. Graffiti, 100% mérinos, mais c'est de la super bulky. Camel Plus, 100% chameau. 4 saisons. Non, ce n'est pas une pizza. Promis, c'est une pelote de laine. Keops, 100% coton. Lace, 100% laine. C'est du fil dentelle. Camel Gobi, 100% chameau. Velourine, coton viscose. Shanghai, mohair soie. Givre, laine acrylique nylon. Michigan, 100% laine. Sari, 100% soie. Oh, bah, qui cherchait de la soie il n'y a pas longtemps, que j'ai recommandé d'aller sur... mince. Sur... Oh, je sais plus. Je sais plus qui cherchait de la soie. Du 100% soie. C'est toi, Karen, peut-être, que je t'ai dit d'aller chez... la marque, là, qu'on entend tout le temps parler. Oh, c'est le matin. C'est le matin. Bah, sachez, celle qui est recherchée, que Fonty a de la sari, c'est 100% soie. Par contre, c'est de la bulky. Ensuite, on a 100% laine tartan 6. Google ne répond pas. Bon, tu vas répondre Google et faire ce que je te dis de faire là, hein, ça va pas. Tartan 6. Ensuite, Shanghai. Allez, descends. Shanghai, c'est... Ah, mais t'as trop monté. Mohair soie. Donc, c'est de la super bulky. Elle est belle, hein. Terre, on a mohair merino. Est-ce que je vais la trouver? J'ai jamais la trouvé, la mienne. Il y a 5 pages. Il manque la mienne. C'est pas normal. Mot-clé, j'aurais peut-être dû chercher Merino d'Arles. Au final, je cherche pour vous dire que j'avais raison, ça va être 50% Merino, 50% Merino d'Arles. On a Merino Angora Alpaga. Oh, 100% yak. Mohair laine nylon. Scarlett. Mohair laine nylon. Bon. C'est dur avec un ordinateur qui ne veut pas coopérer. Alaska, 100% laine, d'épaisseur Aran. Harmonie, 50 coton, 50 viscose. Camel Gobi 2,
100% chameau, mérino cachemire de chèvre, Dolce Vita, laine cachemire de chèvre, c'est de la sport. Celle-là, elle doit être waouh. Riviera, Coquage, Symphonie, Cocon et soie, c'est du coton acrylique et soie. Rustique 100% laine. Cellulose, ortie laineux. Coralline, Sultan. Ah bah, je suis remontée ou quoi? Ou ils l'ont mise 2 fois? Super Angora, 70% Angora, 30% laine. C'est un fil chaussette. Oh, ça a l'air trop bien ça. Super Angora. Falais 100% coton, camel fin, chameau. Je vais pas trouver celle que je recherche. Il y a 5 pages de laine chez Fonty. Forcément, ça prend du temps. Alors, donc, page 3. Vais-je trouver ma laine? Milano, donc 100% laine. Vénus, 100% nylon. Solara, viscose laine. Pur coton, coton. Baïkal, yak mérino, c'est de la déca. Pas mal. Et on découvre des variétés de laine. Franchement, ça donne envie de les tester certaines. Péros, coton mérinos. Angelina, 50% angora, 50% mérinos. Cosmos, mohair, autre, acrylique, laine. Mohair soie, c'est de la light fingering, c'est leur mohair soie. Venise, nylon mohair métallique. Coton de club 4, 100% coton. Altaï, ah ça, je sais pas si c'est la même gamme, mais comment elle s'appelle? Joanie des laines de joie a une laine qui s'appelle Altaï. C'est 45% soie, 45% yak et 10% mérinos. Je me demande si c'est pas la même variété de la même base. Ensuite, on a Eclipse qui est du 100% nylon. Bellegarde 100% mérinos. Obad 95% coton, 5% viscose. Jamaïque acrylique polyester. Ortifin cellulose. Nuage Angora laine polyester. Quel dommage de mettre du polyester avec de l'angora. Je comprends pas. Mohair givré 100% mohair. 100% mohair. Ça peut être. Alors lui, il doit pas être très doux, je pense. Les essentiels acrylique laine, sun tweed viscose soie coton, angora duplicate 80% angora, c'est un fil chaussette aussi, et 20% de laine. Tweed c'est 100% laine, granite 100% de laine. Andine c'est 50% laine, 50% alpaga. Island wool 100% laine. Douceur 100% laine. Géorgie 100% coton. Nuage 50% coton, on retrouve la même. Je sais pas pourquoi ils la mettent en plusieurs fois. Peut-être l'épaisseur qui change. 50% laine, 40%. Non, 50% angora, 40% laine, 10% polyester. Manchou en bulky, 40% laine, 40% soie, 20% de mohair. Brasilia, 45% lin, flax. 35% laine, 20% coton. Farandole, coton mohair, viscose autre. Solara, viscose laine. Soyeuse, laine nylon mohair. Coton viscose. La gypsy, coton nylon viscose. Weekend, laine acrylique nylon. Astrakhan, laine mohair nylon. Astrakhan, laine mohair nylon. Alors la différence, il y a une bulky et l'autre il marque pas. C'est ça. C'est tout.
Bah, c'est pas normal. Il me reste des pages normalement. Bon, bah, j'ai pas trouvé ma laine. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Eh ben, je ne sais pas quelle laine c'est. Je peux pas vous en dire plus. Bon, bah, tant pis. À moins que je cherche sur... On va chercher sur le site de la teinturière. Et peut-être que ça va nous renvoyer... Bah, ça va nous... J'espère que ça va nous donner la composition. Une ou deux mailles. Il me reste mon petit clavier. Hop. Une ou deux mailles. Alors... comment s'appelait cette laine? 100% naturelle. Zadict. C'était la Zadict, je crois, ouais. C'est ça, 50% mérino d'Arles, 50% mérino du Portugal. 100 grammes, 300 mètres. Donc voilà, j'avais à moitié raison. Je me souvenais plus que c'est du Portugal. Je savais que c'est du mérino, mais lequel, je ne savais plus. Bon, j'ai bien fait de vérifier. Au moins, vous avez l'info entière. Donc c'est... alors par contre, chez Fonty, je ne sais pas... Je ne sais pas s'ils la font encore parce que je ne l'ai pas trouvé. Alors, copier. On va voir si je mets laine. Si je cherche dans laine avec juste la composition, est-ce que je la trouve? En écrivant donc Fonty et 50% Mérino d'Arles, 50% Mérino du Portugal. Et ben non, ils ne trouvent rien. Donc peut-être que chez Fonty, ils ne la font plus. Voilà pourquoi je ne l'ai pas trouvé. Bon. Tout ça pour ça. Donc, mon Strange Color que j'ai testé pour Nathalie de By Night. Donc, je l'aime bien. Bon, là, j'ai un peu froid le cou. Hein. J'ai toujours le cou dégagé. Le col se pose pas très très bien. Je sais pas si c'est quand je l'ai bloqué ou quoi. Voilà, il devrait se poser comme ça normalement. Mais au fil de la journée, il remonte. Et puis là, j'ai froid. J'ai froid le cou. Donc voilà, pour ce que je porte, c'est un jacquard assez facile à faire. Je pense pas qu'il faille croiser ses fils. Moi, je vais pas croiser. Je croise très rarement mes fils, ça permet d'avoir une élasticité plus importante. Puisque quand on croise ses fils, bah forcément, ça vient bloquer là. Alors que si on les laisse, si on laisse des fils, des flottes, ça s'appelle pendant plus grand, forcément il y a plus de place pour étirer. Voilà. Bah voilà, bleu et jaune, hein, c'est mes couleurs, vous le savez, hein, j'aime beaucoup bleu et jaune. Alors après, ce jaune et ce bleu, je sais pas si c'est parce que c'est un turquoise ou pas, mais le jacquard ressort pas trop. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Tant que j'ai un pull qui me tient chaud, le reste, hein, voilà. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc en vous quittant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré quoi au sort hier? Je sais plus. J'ai tiré au sort hier ou pas? Je sais plus. Le Alta. Oui, le Alta.
Bah oui, mais c'est parce que je l'ai fait pendant le live, donc forcément, je l'ai pas fait le matin. Bon, donc on y reviendra après. Donc le matin, j'ai fait mes chaussettes de Stephen West, c'est ça. Parce que j'ai normalement le tirage au sort, je le fais le matin, mais pour une question d'organisation, j'ai pris mon tirage au sort pendant le live. Donc, j'ai avancé sur ma chaussette de West. Donc là, bah, je continue mes petites rayures. Hein. J'ai pas terminé. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, il m'en reste une et j'attaque le talon. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. Je trouve ça trop beau. Et rose et bleu, c'est pareil, j'adore. C'est un peu comme rose et jaune, comme bleu et jaune, j'adore. Et là, ce rose, en plus, on voit bien les nuances. J'aime beaucoup les nuances dans le rose. Elles sont trop belles. Je me demande si je vais pas faire le talon en rose pour qu'on voit bien les nuances sur une grosse partie. Parce que là, bah c'est que sur des toutes petites rayures de 2 rangs. Et du coup, je pense qu'on laisse pas correctement le rose s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut permettre à la couleur de se mettre en valeur. Et là, elle n'est pas trop mise en valeur. Alors sur les 4, un peu plus. Mais je me demande si je vais pas faire un talon bleu. Ou alors, je fais cette chaussette avec le coloris principal en bleu. Et donc, je suis les couleurs de West. Donc, je vais faire un talon en bleu. Et la deuxième, j'inverserai. Je ferai coloris principal en rose. Comme ça, on verra mieux le rose. Je vais faire ça, je pense. Chérie, ça va pas le déranger. Tant qu'il a une paire de chaussettes non trouées, ça va le faire. En plus, il aime bien aussi les couleurs et tout. Voilà. Donc, voilà pour ma chaussette. Donc, comme on continue à venir récupérer donc les mailles sur le côté, hein, de chaque côté. C'est pour ça que je l'avais reprise le matin parce que après le live, il fait vite nuit. Et pour reprendre bien dans les mailles glissées, c'était un peu compliqué. Alors ça se faisait, mais c'était pas très fluide. Voilà, donc on a nos mailles glissées à la fin de chaque rang. Et en fait, on en a 2 par couleur puisqu'on a 4. Attendez, si je vous montre dans ce sens-là, je pense que vous verrez mieux. Hop. Voilà, là on voit très bien qu'on en a 2 par couleur, des mailles glissées. Et ça, dans le noir, bah, on le voit pas forcément très bien où on pique, quoi. Donc je préfère faire ce projet quand il fait jour. Et être sûr de bien piquer et de bien récupérer les mailles au bon endroit. Voilà. Donc là, bah, continuer. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, j'attaque le talon. Donc, je suis contente. Une nouvelle étape. Une nouvelle étape arrive. Voilà. Je suis trop contente. Elles sont trop belles. Je vous ai déjà dit que j'avais envie de me les faire pour moi. Un matin, on va arriver. Je vais avoir castonné, c'est sûr. Heureusement, je suis sérieuse et j'ai déjà des cassonnes de prévues. Mais j'aimerais trop me les cassonner pour moi, celles-ci. Elles sont trop belles. Faudrait juste que je trouve 2 couleurs qui iraient bien ensemble. Je pourrais démonter celle de Béatrice Mas, la rose et la violette. Ça irait trop bien, mais je crois que j'ai que 50 grammes. Ah ouais, c'est des mini, donc j'aurais même pas assez. Je peux pas faire ça. C'est pas possible. En tout cas, celle-ci, elle est trop belle. Voilà. Donc, à continuer. Peut-être juste après. Je ne sais pas. Je vais voir en fonction de ce que je tire au sort. Ensuite, j'ai continué sur ma mitaine. Ça y est, je suis bien partie là. Mon test d'hier a été concluant.
Donc là, je pars sur le tricot de la mitaine et ça va avancer. Ensuite, pendant le live, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le halta, justement. Hop. Donc, le petit halta. Alors, le halta, c'est un pull que je tricote en duo avec Cathy. Donc, j'en étais là. Comment ça se fait que j'ai tricoté à l'envers? J'ai pas tricoté à l'envers du tout. Je vous explique ce que j'ai fait. Le halta a un grand col roulé que l'on vient faire après coup normalement. Normalement, on vient tricoter 6 cm 5, on fait le pull. Ensuite, on vient relever des mailles. Et on vient retricoter le col dans l'autre sens en faisant des augmentations pour le laisser retomber. Moi, j'aime pas. Quand j'ai un col, vous voyez, je suis toujours en train de le remonter et tout. Donc, un col qui tombe, j'ai pas envie. Donc, je me suis dit que j'allais tricoter un col plus grand dès le début. Et je l'ai cousu en fait. Je l'ai replié et cousu. Voilà. Donc là, vous avez la couture. Et là, eh bien, en fait, il y a 2 épaisseurs de colle. J'ai fait comme ça. Hop. Je l'ai cousu. Je l'ai replié et j'ai cousu le rang qui était sur mes aiguilles avec le rang de montage. Voilà. Comme ça, j'ai un bon col double. Et là, il va être bien chaud. Et il est assez grand. Là, niveau taille, ça va. J'espère. Alors, j'ai qu'une envie, c'est de le mettre sur d'autres aiguilles pour l'essayer. Mais je ne sais pas si j'ai de quoi, si j'ai un câble assez grand. Après, si je change, enfin, pas assez grand, assez petit justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles pour l'instant. Et si je mets un câble plus grand, il risque d'être trop grand. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, je vais continuer là-dessus. Et je l'essaierai plus tard. C'est pas grave si je ne l'essaie pas. De toute façon, là, il me plaît. Il est trop beau, j'adore. Et il est hyper moelleux. Alors, c'est de la sport doublée du coup. Et vous voyez qu'il est doublé. Hein. Il y a vraiment double épaisseur dedans. Donc, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, je crois que mes cols maintenant pour l'hiver, j'ai tous les faire comme ça. J'adore vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce style de col. Voilà. Et vu que j'ai assez de pulls entre guillemets pour m'habiller, maintenant ma priorité c'est de faire des vêtements les plus chauds possibles pour l'hiver. Parce que ça j'en manque. J'en manque clairement parce que, alors j'en ai, par exemple j'ai mon col d'agile, mais le col il est bas donc ça va pas. J'ai celui-là, mais pareil, le col, ça va pas, donc ça va pas. J'ai ma robe, la robe Cléum que j'ai testée pour Malorae. Elle, ça va, mais les manches sont peut-être un peu courtes, donc ça va pas. J'ai la robe Enchanted Mesa. Pareil, elle, j'ai pas froid parce qu'elle est très près du corps. Par contre, le col, il baffe trop. Il baffe trop le col et du coup, bah, ça va pas non plus. Enfin bref, j'ai des pulls, mais ils sont pas assez parfaits pour que j'ai chaud sans me poser de questions. Il y a peut-être que juste la robe 1988. Elle, je crois que j'ai rien à dire. Voilà. Et elle est bien chaude. En même temps, je l'ai tricotée en 6 ou 7, je crois. Donc forcément, elle est bien chaude. 100% laine, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de me faire des pulls et des robes que je puisse porter sans me dire mais là tu vas peut-être avoir un peu froid. Non, je veux plus ça, c'est fini. Donc maintenant je prévois, je me fais des bons cols doubles et roulés. Voilà. Alors lui je vais pas le rouler, hein, il est double, il va être assez, mais assez haut et doublé. Voilà. Ça va être ma priorité.
Donc, à continuer quand je vais le retirer au sort. Hein. Voilà, maintenant, je vais attaquer le... Alors, je crois que c'est un raglan. Hier, Cathy m'a parlé d'un yoke, mais je crois que c'est un raglan. Faut que je vérifie. Comment se font les augmentations. Voilà, voilà. Donc, mon col est terminé. Je peux attaquer la suite. Une autre étape. Donc, pour rappel, je le tricote dans une laine que j'ai teinte moi-même. Donc, dans le bain d'épuisement de celle de Cathy, puisque je nous ai teint la même couleur. Mais moi, elle est un peu moins foncée. Elle a pris les restes. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon petit pirouette. Et le petit pirouette, il a bien avancé puisque j'ai fini ma manche et j'en suis aux côtes. Alors normalement il y a 5 cm de côte, donc je vais continuer un petit peu. Donc j'ai fait un rang de diminution là pour que la manche soit assez collée, enfin que le poignet soit assez collé au poignet, tout simplement. Hop. Voilà. Donc je vais faire encore un petit peu. Là ça pourrait m'aller, mais je vais faire encore un petit peu. Je pense que je vais faire jusqu'à là à peu près. Je vais faire ouais, encore le double de ça quoi. Donc aujourd'hui ma manche va être terminée. Voilà. Petit pinceau donc d'atelier Émilie que je teste actuellement. Le patron je pense va sortir le 11 février. Hein. Je sais plus si c'est la fin du test le 11 février ou la sortie du patron. Mais il y a un truc le 11 février. Donc voilà, le 11 février, je vous en reparlerai en vous disant soit le patron sort, soit le test est fini. Alors moi, il sera fini avant le 11 février, hein, puisque je fais une manche en quoi 3 jours à peu près 3-4 jours, on va dire 4 jours. Donc on est dimanche, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, ma deuxième manche est terminée. Et après, il me restera plus que le corps à faire. Donc je pense que dimanche ou lundi prochain, celui-ci devrait être terminé. Et donc, on ne sera pas le 11 février. on sera quoi la semaine? Le 27, on sera le 28. Non, 28 c'est mardi, perdu. On sera le... Ouais, si, 27, 28 c'est mardi, donc 27, 28 à peu près, il sera fini. Voilà. Donc voilà pour mon pirouette. Et ensuite, le soir, qu'est-ce que j'ai fait le soir? J'ai pris mon tricot du soir, évidemment. Et qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai fini ma manche. Voilà, voilà. Donc, il me reste plus que les fils à rentrer. Et on a un FO avec 2 grandes manches, avec une énorme capuce et avec un corps très ajusté. Voilà. Mais le corps, j'adore. Il me tombe très bien. Moi, j'aime quand c'est ajusté, ça tient plus chaud. Et donc, il ne me reste plus qu'à prendre des belles photos, à bloquer le bas. J'ai bloqué juste le corps. Parce que je vous avais dit, je détecte une future dégorgaison, futur dégorgement. Je pense que la laine bleu foncé là va dégorger. Donc je vais bloquer juste ça en mettant ça hors de l'eau. Voilà, je vais juste plonger jusqu'à là. Et le reste, je vais le tenir. Et
et je vais pas mettre dans l'eau le reste. Ou alors je vais commencer par mettre... Ah bah non, parce qu'il y a du bleu là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait les poignets en bleu. Parce que je me suis dit, si je bloque les manches, eh bien il y aura les deux bleus et ça risque de dégorger. Du coup j'ai entamé mon écheveau, c'est pas grave, ça va aller dans mes restes. Et quand je vais faire la Enchanted Mesa, puisque je compte en refaire une, hein, donc et ben ce sera de la déca qui ira dans ma Enchanted Mesa. Voilà, j'en ai pas pris beaucoup. Je vais vous montrer où j'ai dû changer de fil. J'ai changé de fil juste pour les côtes. C'est dommage, hein. C'est très très dommage, mais c'est comme ça. Hop, voilà. Voilà. Donc, j'ai bien tricoté hier soir. C'est cool. Voilà. Donc, un FO. Et qui dit FO dit, je pense qu'aujourd'hui, je vais castaner. Aujourd'hui ou demain, je castanne. Voilà. C'est ma récompense. Quand j'ai un FO, je castanne. Alors, ce que je vais castanner aujourd'hui, ça va être le... Enfin, d'abord, je rentre mes fils. Je vais castanner le pull de chérie, donc le Magic Marled. Marled Magic ou Magic Marled? Ah, je ne sais plus. Attendez, je pousse un petit peu. C'est Marled Magic Sweater, il me semble. Hop. Mon espace, donc favori. Et dans mes favoris, on a des bundles. Et dans mes bundles, il y a mon Mech9 sweater. Et hop, c'est le Marled Magic sweater, c'est ça. Donc voilà ce que je vais faire pour chérie. Donc en brioche, je ne sais pas trop si je vais lui faire la coupe derrière là assez longue et tout. Je verrai, soit je lui ferai, soit je terminerai comme un pull classique, on verra bien, je sais pas encore. Je pense que ça dépendra de la laine que j'ai. Voilà. Et moi je me la ferai. Donc on va tirer au sort. Alors, que vais-je avancer aujourd'hui? Mystère. Donc là, pour le soir. Ah oui? Bah pour le soir, je vais prendre ça. Ah bah oui. J'ai plus rien pour le soir. Donc, j'ai remonté les mailles. Faut que je finisse ça avant le soir. Que je remonte les... Ou alors, je reprends le corps. Je ne sais pas. Mais ça va être mon tricot du soir maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les chaussettes de West pour la journée. C'est tout. Les mitaines. Mais les mitaines, ça va être la journée aussi. Donc, il me manque... Bah oui, il me faut deux autres encours, il me faut. Donc, le tirage au sort et un autre. Ou alors, je tire 2 au sort. Est-ce que j'en tire 2 au sort? Ou est-ce que je castanne aujourd'hui? J'ai une autre vidéo après à vous faire. Parce qu'en discutant... déjà, j'ai regardé la vidéo de Lysandre sur tous ses encours. Et son challenge, donc je termine mes whips. Et en discutant avec Valérie, elle me disait oh, il y avait des encours que j'ai oubliés et tout. Elle me dit, et toi, t'en as combien? Je dis, je sais pas combien j'en ai. En tout cas, je sais ce que j'ai comme encours. Donc, elle me dit, faudrait que tu les sortes et tout, que tu nous fasses une petite vidéo.
Donc, je vais vous faire ça. Donc, j'ai sorti tous mes encours. Mais effectivement, j'en avais pas oublié. Hein. Je sais ce que j'ai comme encours. Même dans ceux qui dorment depuis longtemps, je sais ce que j'ai. Donc, après, je vous fais une vidéo pour vous présenter tous mes encours. Tout ce que j'ai commencé. Que je sois en train de les tricoter, qu'ils soient dans le tirage au sort ou pas. Et voilà. Voilà. Alors, est-ce que je vais les rajouter dans le tirage au sort? Je pense pas. Je veux déjà avancer ceux qui sont là. Et après, j'en rajouterai au fur et à mesure. Dès que j'en termine un, j'en rajoute un dedans. Je pense que c'est plus sage. Parce que déjà, là, j'ai plus la place sur mon ordinateur pour étaler toutes les petites étiquettes. 2, 4, 6, j'en ai 8 là en cours actif. Et ça tient plus sur la largeur de mon PC. Du coup, je vais pas en rajouter. Hein. On va déjà en finir un, on en rajoutera un autre après. Voilà. Donc, après, je vous fais ça. Ouais, donc non, je pense qu'aujourd'hui, je vais en tirer qu'un au sort. Parce que la vidéo, ça va prendre quand même pas mal de temps, je pense. À faire, à monter, à exporter, etc. etc. Du coup, un, c'est assez. Et s'il me reste un peu de temps, je questionnerai. Voilà. Alors, qu'est-ce que je tire au sort aujourd'hui? Ça. Le Alta. Voilà. Bon, on va attaquer, le gros du sujet. Alors, je vous montre que j'ai bien d'autres encours dedans. Hein. Je ne triche pas. Tout n'est pas écrit Alta. Hein. J'ai Resplendence. J'ai Sicilia Dress. J'ai... C'est quoi ça? Couverture Granny. Gogo Dynamo. Winterfell. Ridari. Non, il n'y a pas de Ridari, c'est pas possible. Pinson et Ridari. Voilà, donc j'ai bien tous mes encours dedans. Enfin, tous les actifs que je veux avancer en ce moment. Mais voilà, ça sort pas au sort. Enfin, ça sort pas au tirage. Bref, aujourd'hui, on recommence le Alta. Du coup, comment vais-je m'organiser? Parce que le Alta, par contre, je vais pas pouvoir le prendre pendant le live. Parce que là, je vais commencer les torsades et tout. Ça va, il faut que je me pose. Ça va être compliqué, je pense, pendant le live aujourd'hui. Ou alors, je vais finir ça. Comment je vais faire? Peut-être je prendrai la chaussette de West pendant le live. La chaussette, je pense que je peux la faire pendant le live. Sans me tromper. Ou alors ça, ou les deux, un peu des deux. Peut-être je vais faire 1 heure de chaussettes et 1 heure de ça, histoire que je termine les côtes et que je remette la deuxième manche en route pour ce soir. Voilà. Et ensuite, je prendrai ma chaussette de West. Je pense que je vais m'organiser comme ça. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure donc pour la vidéo de mes encours. À tout à l'heure aussi pour le live si vous pouvez venir et si vous avez envie de venir. Et à demain pour un autre petit quotidien. Voilà. Salut, bonne journée. Et je me suis déjà envie de le faire. Place nette dans tous nos placards qui sont accessoirement remplis. Et là, il y a le soleil qui voit cache-cache. Je vous jure, vous n'allez pas me croire, que le soleil a commencé à venir quand j'ai... on était dans un village de marque. Et donc, c'était que des trucs outlet avec pas mal de soldes dessus. Et j'ai vu un slip-over trop beau. Ça m'a donné envie d'en... Vous serez là tous les deux pour vivre la grande aventure.